Paris est à vous. Made in Paris. Jacques Guillemet, bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Pylone, éditeur français d'objets design colorés. Je le disais, une marque assez connue qui s'est imposée dans le paysage français et pas seulement, on va le voir aussi à l'international. Vous avez commencé donc il y a 30 ans, 1985, dans un garage à fabriquer des petits objets en latex avec votre épouse. Exactement, ça commence tout petit et puis la belle aventure, 30 ans plus tard, 800 personnes, une centaine de boutiques, donc une aventure d'entreprise. Pourquoi vous vous dites créateur d'objets, vous n'êtes pas éditeur? Alors, vous avez relevé astucieusement, à l'origine on était vraiment éditeur, c'est-à-dire que moi et ma compagne on se plaçait comme sélectionneur, comme voilà, permettant la naissance des objets, mais pas comme créateur. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, on va dire, ma femme et moi on est plutôt pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Et on n'est pas vraiment des designers. Par contre, on a une relation avec le marché, avec, on a une insatisfaction en fait permanente, on va dire, par rapport à ce qu'on nous propose dans les boutiques, et on essaie de venir combler avec des objets sympathiques, colorés, gais. On essaie de venir combler ce manque en fait. Une quinzaine de designers aujourd'hui travaillent avec vous? Voilà, donc on travaille avec les designers, on les voit toutes les semaines, jusqu'à pas d'heure, et puis on réfléchit sur des projets, des produits, en disant, ben voilà, par exemple les brosses à cheveux, C'est quoi le brief? Il faut que ce soit un objet du quotidien, ludique et coloré? C'est ça le brief de départ? On va prendre une fonction qui existe, hein. Pylone n'est pas là pour redessiner une brosse à cheveux dans sa fonction. On considère que la brosse à cheveux, elle a déjà abouti, on va dire, au niveau de elle est aboutie au niveau de la fonction. Par contre, on va lui donner une âme, on va lui donner de la poésie, on va lui donner de la couleur, de la gaieté, et du coup, on va en faire un produit qui va pouvoir s'offrir. Parce qu'une brosse à cheveux ordinaire, on va dire que si vous arrivez avec un paquet cadeau avec une brosse à cheveux ordinaire, vous allez dire, c'est peut-être pas un super cadeau. Une brosse à cheveux Pylone, on peut l'offrir. Oui, c'est ça. Et on se retrouve à offrir des couverts à salade, un porte-éponge, un stylo poisson parmi les gros best-sellers. Voilà, parce que ces produits sont aussi porteurs d'autres choses, de plus, hein, des références historiques. Hein. Vous parlez du couvert à salade, ils sont inspirés des couverts à colle, des cuillères à colle égyptiennes, hein, avec voilà où on voit le. Voilà. Donc on est en permanence, on va dire à l'affût, hein, de ce qui se fait aussi dans les musées, de ce qu'on voit, des objets anthropomorphes, zoomorphes. Et puis on va dire finalement qu'on va les recréer nous à notre façon industrielle du XXe siècle. Combien d'objets au catalogue? J'ai lu 2000, mais c'est 2000 en permanence. Depuis le début, vous en avez créé plus que ça. Alors il y en a beaucoup qu'on a arrêtés, mais il y en a qui continuent à plaire au public, donc on les maintient. Il y a eu plus de 2000 articles, et puis il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont restés au stade de prototype parce que, pour différentes raisons, on n'a pas pu les amener au bout. Et comment vous faites? Parce qu'on est quand même dans un design accessible, hein. Votre idée aussi, c'était ça dès le départ. On est sur des prix des dizaines d'euros. Oui, c'est voilà. C'est ça, tout à fait. Hein, le panier moyen dans nos boutiques est autour de 20 euros. La valeur moyenne d'un article est autour de 8-9 euros. Donc tous les publics, toute la famille peut trouver, on va dire. Comment ça marche? Comment vous faites pour l'équation? Alors l'équation, justement, si parfois des articles ne vont pas jusqu'au bout, c'est aussi parce que finalement, économiquement, ils sont trop chers à fabriquer. Donc on va les abandonner parce qu'on pense que le public n'acceptera pas de mettre un tel prix. Donc il faut que le design soit aussi adapté à la technique de fabrication pour qu'au bout de la chaîne, le client puisse trouver un produit accessible, parce que c'est l'essence, la philosophie aussi de la marque, c'est-à-dire qu'on veut être accessible. On veut que notre design soit simple et que nos prix soient accessibles. C'est aussi grâce à la quantité, vous êtes présent aujourd'hui à travers le monde, hein, une centaine de boutiques à travers le monde, c'est aussi grâce à cette quantité que vous pouvez offrir ces prix? Alors, il est certain que les séries, ça compte, mais Pylone n'est pas non plus dans des très grandes séries. Alors, on continue de fabriquer en France, puisqu'on a une unité de fabrication pour une gamme de bagues soufflées qui s'appelle le souffle de Pylone, et qui a un très grand succès. Dans les Hauts-de-Seine, à Colombes, on a encore une vingtaine de personnes, et on embauche régulièrement, parce qu'on a une qualité de fabrication qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais là, c'est uniquement des bijoux. C'est uniquement des bagues et des pendentifs, hein, qui sont en verre soufflé, avec à l'intérieur différents contenants, voilà, des perles, des choses qui brillent, du liquide.
Donc cette collection, elle fonctionne très bien et on arrive à un prix qui est tout à fait correct, hein, entre 15 et 25 euros. Donc pour un bijou, c'est tout à fait raisonnable. Et puis pour les autres objets, on a racheté un fabricant en Chine il y a quelques années, et donc on contrôle notre usine, ce qui permet évidemment de garantir à la fois de la qualité, de la réactivité et des séries qui restent assez petite, on va dire, hein, parce que Pylone, voilà, c'est une centaine de boutiques dans le monde, c'est 2000 articles, il faut se renouveler régulièrement, il faut créer vite. Ça, c'est un nouveau par semaine, un produit nouveau par semaine à peu près? Oui, voilà, il y a environ un produit nouveau par semaine. Donc, il faut que, si l'article est un grand succès, eh ben, effectivement, on va le prolonger pendant plusieurs années, les séries vont être importantes. Mais il y a aussi des cas où, finalement, le public n'est pas charmé par notre idée. Et à ce moment-là, on fait une petite série, puis on arrête. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'était en 2013, en 2014, on est peu ou prou sur la même chose? Non, on a augmenté notre chiffre, malgré les difficultés économiques. Et vous avez ouvert des boutiques aussi? On a ouvert des boutiques, mais enfin on est sur une croissance un peu inférieure à 10% cette année pour le groupe, ce qui nous paraît... c'est ça, c'est que vous avez exporté cette marque qui paraît quand même éminemment française, même si c'est pas l'esprit français qu'on le connaît, mais on a l'impression qu'elle nous appartient quand même un petit peu, cette Merci. marque. Maintenant, depuis 30 ans, elle est à Capton, elle est à Bakou, vous venez d'ouvrir, elle est un petit peu partout dans le monde. Absolument. Comment vous avez fait et qu'est-ce qui leur plaît? Alors, ce qui est assez formidable dans cette collection d'objets, c'est qu'elle parle à tout le monde. C'est-à-dire que, de manière très étonnante, quand on ouvre une boutique n'importe où dans le monde, le public passe devant la vitrine. Bon, nos boutiques sont très colorées. Et un arc-en-ciel. On a un succès immédiat. C'est-à-dire que les clients rentrent, ils ont un immense sourire, ils regardent les objets, ils passent d'un objet à l'autre, ils comprennent l'histoire, et donc ce langage est assez universel. Alors ça marche. On est quand même dans une culture occidentale. Est-ce que dans ces autres pays, on a les mêmes usages? Parce qu'on disait que c'est des objets du quotidien. Alors dans certains cas, par exemple, on a ouvert Vous adaptez aux Philippines. Bon, ils ont en général des maids, ils ont du personnel à la maison. Hein. Les gens qui sont susceptibles d'acheter nos produits aux Philippines ont du personnel à la maison. Donc tout ce qui est accessoire de cuisine, par exemple amusant chez nous, ne marchera pas aux Philippines parce que on ne reçoit pas ses amis dans la cuisine. D'accord. Mais globalement, non. Sinon, c'est à peu près partout, c'est universel. Vous proposez à peu près les mêmes produits partout. C'est la même gamme. Hein. C'est la même gamme partout avec des succès différents. Dans un cas, c'est bien pratique. Oui, mais j'imagine bien. Jacques Guillemet, pour la suite, on me disait donc, vous allez fêter les 30 ans cette année. La suite, comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce qu'on est toujours sur cette croissance-là? On me disait, on a passé la centaine de boutiques à travers le monde. Alors, c'est une société familiale qui se développe de manière pérenne, avec un rythme d'ouverture de boutique qui est d'environ une par mois. On a des équipes formidables en France et dans les autres pays. Tout ça se construit petit à petit. On n'est pas sur un objectif de croissance trop rapide. On veut que ça soit solide. On veut choisir les bons emplacements. On veut sélectionner les bons produits. Donc ça prend du temps. Donc une croissance de 10% par an, ça nous conviendrait. Voilà pour la suite. Jacques Guillemet, fondateur et dirigeant de Pylone. Merci beaucoup. Merci à vous. Karine, merci beaucoup.